Dans le monde du logiciel, avoir une idée géniale, ça ne suffit pas. Loin de là. Pour qu'une technologie rencontre son public, il faut un pont. Un pont solide entre le code et le client. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui construit ce pont, le product marketing. C'est vraiment la discipline qui transforme une innovation technique en un véritable succès commercial. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Un logiciel qui, sur le papier, a tout pour plaire. Une technologie de pointe, une équipe de développeurs hyper talentueuse, et pourtant, c'est un flop commercial. Les ventes ne décollent pas. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu clocher? Et bien souvent, le problème, ce n'est pas le produit. Non, le vrai souci, le maillon manquant, c'est ce fameux pont stratégique, le lien entre ceux qui créent le produit et ceux qui sont censés l'acheter. Sans cette connexion, l'idée la plus brillante du monde peut rester juste une idée, isolée, que personne ne comprend. Et l'architecte de ce pont, c'est le Product Marketing Manager, qu'on appelle PMM. C'est un rôle absolument central. On va voir ensemble comment il devient la véritable clé de voûte qui aligne tout le monde, des développeurs aux commerciaux, autour d'une seule et même vision. Alors, attention, il ne faut pas se méprendre. Le PMM ne se contente pas de faire de la pub, pas du tout. Sa mission est bien plus profonde, elle est stratégique. Il s'agit de maîtriser le marché sur le bout des doigts pour que toute l'entreprise, du produit jusqu'à la vente, rame dans la même direction. Le but ultime, que la vente de l'offre soit la plus simple et la plus évidente possible. Et quand on regarde ses objectifs, on comprend vite l'étendue de son influence. Ça va bien au-delà de la communication. Le PMM doit décortiquer le marché, définir ce qui rend le produit unique, sa fameuse proposition de valeur, concevoir l'offre de A à Z, y compris le prix, et choisir les meilleurs canaux pour la vendre. C'est un rôle à 360 degrés, vraiment. Ok, maintenant, passons à la construction de ce pont. Avant même de penser à la moindre campagne marketing, le PMM fait un énorme travail de fond. Un travail essentiel pour transformer toutes les informations brutes du marché en une stratégie et en un message qui soit limpide. Et ce processus est super structuré. Tout part de l'étude de marché, bien sûr, c'est la base. À partir de là, on segmente, on découpe pour trouver le client idéal. Ensuite, on se positionne. Comment on se différencie des autres? Et c'est seulement après tout ça qu'on peut enfin construire le message clé, la proposition de valeur. C'est un enchaînement logique implacable. Cette phrase résume tout parfaitement. Une bonne proposition de valeur, ce n'est pas juste un slogan accrocheur. Non, c'est une promesse. La promesse de résoudre un vrai problème pour des gens bien identifiés et de le faire mieux que tous les autres. C'est vraiment le cœur du réacteur de toute la stratégie. Bon, avoir un message clair, c'est génial. Mais ensuite, il faut transformer ces messages en quelque chose de concret, que les gens peuvent acheter. C'est là que le PMM va structurer l'offre en s'attaquant à deux points absolument cruciaux, le modèle économique et le prix. Et pour comprendre le marketing produit d'aujourd'hui, il faut comprendre une révolution. Le passage du vieux modèle on-premise, où on achetait une licence une bonne fois pour toutes, au modèle SaaS, Software as a Service, où l'on paye un abonnement. Et ça change tout. La relation avec le client devient continue. Le but n'est plus de vendre une seule fois, mais de garder le client le plus longtemps possible. La rétention, c'est le nouveau nerf de la guerre. La tarification en SaaS, c'est l'illustration parfaite de cette nouvelle philosophie. Le prix n'est pas fixé au hasard. Il est directement lié à la valeur que le produit apporte. Le prix est proportionnel aux bénéfices que le client en tire. Par exemple, pour un outil marketing, on va payer au nombre de contacts. Pour un CRM, au nombre de commerciaux. C'est logique, le prix grandit avec le succès du client. C'est un vrai partenariat. Maintenant qu'on a l'offre, comment on la met sur le marché? Aujourd'hui, il y a deux grandes écoles, deux grandes philosophies. Et choisir entre les deux, c'est une des décisions stratégiques les plus importantes que le PMM doit prendre. La différence entre les deux est énorme. D'un côté, on a le Sales-led Growth, où l'on s'appuie sur une équipe de commerciaux pour vendre des offres souvent complexes et chères, et de l'autre, le Product-led Growth, où le produit est tellement simple et intuitif qu'il se vend quasiment tout seul. Cette deuxième approche est beaucoup plus agile, moins chère, et c'est un peu la nouvelle norme dans l'univers du SaaS. Mais attention, on l'a dit, avec le modèle SaaS, la vente, ce n'est que le début de l'histoire. La vraie croissance, celle qui dure, elle vient de la fidélisation des clients qui sont déjà là. Et c'est là qu'entre en jeu une autre fonction qui est devenue capitale, le Customer Success ou le succès client. Et là, il y a une distinction hyper importante à faire. Il ne faut surtout pas confondre le support client et le succès client. Le support, il est réactif. Il attend qu'il y ait un problème pour agir. Le Customer Success, lui, est proactif. Son but, ce n'est pas de fermer des tickets. Son but, c'est de s'assurer que le client tire le maximum de valeur du produit et qu'il atteigne ses propres objectifs grâce à lui. La perspective est totalement différente. Et les objectifs du succès client sont directement liés à la santé financière de l'entreprise. Il s'agit de réduire le churn, c'est-à-dire le nombre de clients qui partent, d'augmenter le revenu par client leur vendant des options supplémentaires, c'est l'upsell, et idéalement de transformer les clients les plus heureux en véritables ambassadeurs du produit. C'est le moteur de la croissance à long terme.
Finalement, tout peut se résumer à cette simple question. Chaque produit, chaque innovation porte une histoire. L'histoire d'un problème qu'il résout, d'une valeur qu'il crée. Mais qui a la charge de raconter cette histoire? Qui s'assure qu'elle est entendue, comprise et qu'elle résonne avec le marché? C'est tout le rôle fondamental du product marketing.